Et bonjour à tous, ici John Jordan ou Jojo si vous préférez. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Storm X Dokkan. Et nous sommes sur Dokkan Battle. On va aller sur la version Jap, puisqu'une grosse célébration vient de commencer. Donc on va faire le point et on va invoquer. Mais avant ça je voulais pousser un petit coup de gueule. Enfin c'est plutôt, de côté c'est même ironique hein, j'ai envie de dire hein. Mais voilà, en regardant un peu les infos sur la version globale hein, j'ai vu ça, ça fait déjà à peu près 2 jours que j'ai vu. Mais j'allais pas faire une vidéo juste pour ça. En fait, dans le descriptif de l'événement de Super C17 hein, qui arrive demain, tu vois qu'ils te disent qu'il faut utiliser, voilà, que attention, il va absorber tes attaques. Et tu vois qu'il faut faire des attaques physiques. Et ils te mettent en image le Goku Ange, évidemment, l'aspect, parce que l'aspect du Goku Ange commence comme ça. Le Goku Ange, donc Neo God, qui n'est pas sorti, enfin pour l'instant, et que Super C17 remplace. C'est beau quand même, franchement. Les développeurs, mais franchement, c'est incroyable quand même d'avoir autant la flemme et de se foutre autant de notre gueule que ça. En fait, les mecs, ils ont tellement la flemme, en fait, tout simplement, de changer leurs images. Et ils en ont tellement rien à foutre qu'ils te mettent ça comme ça. Alors que la carte n'est pas sortie. C'est beau quand même, franchement, c'est... Je sais pas, franchement, moi, je trouve ça, c'est à la limite... Ouais, je sais pas, c'est ironique, mais franchement, je trouve ça quand même vraiment abusé. Mais enfin bref. On va passer les amis parce que sinon on n'a pas fini, mais je trouve ça quand même excellent. Alors passons à la version Jap qui est un peu plus, on a pas mal de choses à dire. Alors pour ceux qui ne veulent pas suivre ce que je vais dire maintenant, donc on va faire le point sur les événements, sur ce qui va se passer, les nouvelles cartes, analyse des nouvelles cartes. Donc si vous voulez pas, je mets un timecode dans la description pour arriver directement aux invocations. C'est à vous de voir si ça vous intéresse ou pas. Comme ça, tout le monde est content. Alors, commençons. On va faire le point sur tous les événements. Voilà. Alors, je remercie d'avance le site dbz.com qui a fait le point sur tous les événements. Et du coup, ils ont fait un récap sur une image. Voilà, la voici. Donc, merci à eux. Alors, premier événement, bonus de connexion. Donc, ça commence dès aujourd'hui jusqu'à la fin du mois. Donc, le bonus de co, il est là. Donc voilà, vous récupérez une DS et puis des items, voilà, rien de ouf, mais on prend, c'est toujours ça de prix. Donc bonus de co, ok, nouveau bonus de co. Ensuite, donc on a le retour des Dokkan Event. Donc extrême, super, les deux avec ST divisé par 2. Donc à partir d'aujourd'hui jusqu'à la fin du mois, à peu près 1er 2 octobre, je sais pas pourquoi la date est différente. Donc les Dokkan Event sont tous disponibles avec la ST divisé par 2. Vous allez me dire, mais pourquoi faire, etc. Alors, deux choses, déjà, la Dai Dokkan mission. 7 DS à gagner, donc c'est pas tous les jours hein. Au début je croyais que c'était tous les jours, mais en fait non, pas du tout, c'est une fois. Donc faut faire un certain nombre de Dokkan Event, faire un éveil Z et un éveil Dokkan. Deuxième chose, il faut savoir qu'avec l'arrivée de la version 3.7 du jeu, ils ont rajouté des missions spéciales sur les Dokkan Event. Donc c'est des missions restrictives qui t'obligent à remplir certaines conditions pour débloquer des médailles nuages magiques qui vont servir à éveiller des cartes, on verra après. Faut savoir que les missions ça peut être finir dans un temps imparti, ramener certaines cartes, etc. J'ai pas encore trop d'exemples parce que j'ai pas encore fait les missions. Mais voilà, tu auras des missions restrictives. Et donc si tu les fais, tu récupères des médailles qui te permettront de Dokkan certaines cartes. Donc voilà pour cette partie là. On va avoir une loterie Ascension du Dragon, donc taux doublé x2. Taux doublé x2, d'accord. Donc bon, bref. Je me suis trompé. Donc septembre, enfin dès aujourd'hui jusqu'à la fin du mois, 26 septembre. On va y revenir juste après puisqu'on va invoquer, donc on va pas trop s'étendre là-dessus. Il va y avoir des Dokkan Fest. Donc des Dokkan Fest de chaque type. Donc comme vous voyez, endurance, agi, puissance, intelligence, tech. Donc qui dure à peu près 3 jours. Et qui se retrouve ici. Alors, fait important sur ces portails, il n'y a que 3 cartes sur le détecteur. Donc là vous voyez Broly, God Tier, Freezer Full Power et le bout pur, donc endurance. Par contre il y a un hors détecteur hein, donc avec plus de 113 cartes hein, donc bon bah ça comme d'habitude hein, j'ai envie de dire. Donc c'est dommage, franchement je comprends pas pourquoi ils nous mettent ces cartes là. On vient d'entamer la phase avec les leaders de catégorie, je sais pas, enfin ils auraient pu nous mettre des Neo-God, ils auraient pu mettre couleur, ils auraient pu mettre le Gotenks SSJ3, enfin des Neo-God Endurance, je suis désolé, enfin franchement c'est la moindre des choses. Le Broly si tu veux, mais à côté, au lieu des deux derrière, là tu mets couleur et Gotenks, mais non, mais Bandai Namco, ils s'en foutent, donc du coup ils nous mettent des anciennes cartes qui peuvent servir, hein. Je veux dire le Broly il est pas mauvais non plus, le Boo il peut servir aussi, le Freezer aussi, mais vous voyez ce que je veux dire quoi.
quitte à nous faire des portails comme ça où tu as 3 SSR, donc tu sais que si tu as un SSR du détecteur, tu as de fortes chances d'avoir ce que tu veux. Mais nous que du lourd, et comme ça là tu verras derrière que les gens ils vont être contents, ils vont invoquer. Là qui va invoquer, je sais pas. Donc concrètement c'est vraiment pas ouf. C'est pas ouf hein. C'est censé être une grosse célébration, mais franchement les portails la Dokkan Event, vous allez voir, bah ça fait pas rêver. C'est des anciens God tier qui sont bons. Encore une fois, c'est pas qu'ils sont mauvais, mais à l'heure actuelle où on est déjà passé au leader de catégorie, mais au moins des néo-God tier. Enfin je sais pas, enfin moi je comprends pas. Je trouve que c'est la moindre des choses, mais non, mais faut croire que non, Bandai Namco ils s'en foutent. En fait ce que je voulais dire par rapport à ça, c'est qu'en fait ce qu'il faut bien se rendre compte, c'est que en fait le jeu Dokkan Battle est tellement rentable. Et en fait, ils se cassent pas la tête, Bandai Namco. Ils font le minimum. Ils ont rien de besoin de faire. En fait, regardez, c'est très simple. Regardez, sur le jeu Dokkan Battle, il y a très peu de soldes. Il y a très peu. Quand il y a des SSR garantis, c'est des SSR OZEF. Bon, on va pas se mentir, hein, ou presque OZEF. À part quand il y a eu un portail Noël avec Rosé dessus, si tu veux. Très bien. Mais non, les SSR garantis, c'est OZEF. Sur d'autres jeux, par exemple Naruto Blazing, t'as des multis avec des persos garantis. Et même à la fin de la série de multis, t'es sûr d'avoir le perso de la bannière. Pourquoi? Parce que le jeu est beaucoup moins rentable. Sur Dokkan Battle, comme le jeu est rentable, bah pourquoi se faire chier alors qu'on rapporte déjà plein d'argent? Et c'est triste à dire en fait. Plus en fait les joueurs s'investissent dans le jeu, sont fidèles, continuent à jouer, à payer, moins on a de trucs en fait. Enfin moins finalement en fait t'as l'impression qu'il y a plein de célébrations, mais en fait moins on est récompensé par rapport aux jeux qui sont moins rentables. Et là où les joueurs ont plein de possibilités en termes de cartes pour avoir les cartes des bannières. Par exemple dans One Piece Thousand Storm, dans une autre mesure, les taux de drop sont à 7%. Vous allez me dire ouais bah c'est moins que 10%, oui. Sauf qu'en fait il y a 2 cartes bannières. Donc c'est à dire que quand tu drops une carte bannière, t'as une chance sur 2 d'avoir la carte que tu veux. Alors que dans Dokkan Battle t'as 7 cartes sur le détecteur. Ou 8 ou 9 ou 10 ou même plus quand c'est DLR sur le détecteur. Donc du coup ton taux de drop finalement il est ridicule. Voilà, donc bref, coup de gueule terminé, mais vous voyez ce que je veux dire. Et donc voilà, donc regardons les fameux portails. Donc voilà, là t'as du SV Rosé. Bon, ok. Là t'as du Omega Vegeta SSJ3. Bon, ok. Buan Vegeta Intelligence. Ok. Gotenks Zamasu. Génial. Voilà. Donc en fait, ça fait pas rêver. Enfin, franchement, je suis désolé, mais ça fait pas rêver. C'est des anciennes cartes. Ils auraient pu mettre des Néo-God. Enfin, je me répète, mais bref. Passons à la suite, comme vous pouvez le voir à l'écran, hein, de toute façon. Le 21ème TB, donc qui va arriver donc à partir du 22. Alors, je sais pas 17h si c'est heure PST ou pas. En tout cas, ça dure 2 jours et demi. Donc ça, c'est très bien. Hein. C'est beaucoup plus pratique que sur la version globale. Ensuite, alors, par rapport à ce TB, on voit pas le SSR garanti sur la bannière. Donc, on sait pas encore. Moi, je pense peut-être, hein, c'est une supposition, que le SSR garanti ce sera peut-être un leader de catégorie pour les unités du tournoi. Hein. Pourquoi pas, ce serait logique après tout de nous le donner, enfin de nous le faire avoir de cette manière. Donc à voir, on ne sait pas, mais moi je trouve que ce serait bien. Voilà, après on verra, on ne sait pas. Retour du story event de Mirai Gohan, Mirai Trunks. Donc ok, ça va permettre en fait de récupérer certaines médailles qui existent déjà hein, pour une carte qu'on va voir juste après. Retour de l'event Bio Broly, retour de l'event Metal Kula, XP x2 pour le mode histoire, donc ça rien de bien nouveau. Et je crois qu'on a fait le tour, hein, il me semble. Hein. Les Dokkan, nanana, ouais voilà, on a fait le tour. Donc voilà pour cette partie là. Donc petit changement ergonomique avec cette version 3.7. Vous verrez que le Baba Shop du coup se retrouve ici. Les options sont ici, donc c'est beaucoup mieux hein, parce qu'on va très souvent dans le Baba Shop. Donc c'est une bonne chose de l'avoir mis à cet endroit là. Autre chose, quand vous allez dans événements, ils ont séparé les événements. Ce qui encore une fois est logique. Il y a tellement de choses maintenant que c'est beaucoup plus ergonomique. À gauche vous avez tout ce qui est Story Event et Super Strike. Donc, vous voyez, il n'y a plus besoin de descendre. Au milieu, on a tout ce qui est événements quotidiens. Vous voyez. Et à droite, on a les Dokkan Event. Voilà, donc c'est beaucoup mieux. Bon, là, évidemment, il y a plein de choses parce qu'il y a tout. Mais vous voyez qu'ergonomiquement, c'est beaucoup mieux. Alors, on va passer au fameux portail tout doublé. Et on va regarder les cartes qui ont obtenu leur Dokkan pour Goku. Sauf erreur, hein, mais non, il a un Dokkan. Et Rebirth pour Vegeta. Donc, Vegeta n'est pas respecté, mais ça, on commence à être habitué. Alors, on va commencer d'abord, avant de regarder ces cartes-là, parce que je garde le meilleur pour la fin, parce que pour moi, vous allez comprendre. Donc, commençons
Ah là, un nouveau Néo LR. Alors, moi je vais l'appeler le Néo LR, mais alors, finalement, si on regarde les anciens Néo LR, ils avaient un boost comme les anciens God Tier. Donc si on remplace Tier par LR, on peut dire que les anciens LR c'était des God LR, dans le sens où leur leader c'était pareil que les God Tier. C'était un tel pourcentage pour tout le monde. Et là, on pourrait les appeler finalement les Néo LR. Et vous allez comprendre pourquoi, par rapport à Néo God Tier. Donc le Mighty Mask, c'est le nouveau donc Néo LR agilité. Bon, pour l'instant, ça fait pas rêver, mais spé farmable avec le Mighty Mask du Super Strike. Ça, très bon point. Donc ensuite, version TUR, qui est ici. Bon, pour l'instant, ok, d'accord, c'est bien. L'aspect, c'est il fait une attaque, c'est pas un Kamehameha, mais c'est un mixte avec l'attaque de Trunks et de Goten. Que plutôt joli, hein, mais bon. Rien de sensationnel. Et enfin, la carte LR. Bon, bah, du coup, t'as Goten et Trunks. Bon, ok. Moi, ça ressemble à un LR gratuit. Enfin, pour moi, ça aurait dû être un LR gratuit. Alors, le leader skill est très intéressant. Donc, peut-être sans ce leader skill, mais je veux dire, la carte, à quoi elle ressemble? Pour moi, ça, c'est un LR gratuit. Je suis désolé. Enfin, franchement, il n'y a pas moyen de se casser la tête. Parce qu'évidemment, ça va être hors détecteur, hein, bien sûr, vous en doutez. À dropper cette carte. Enfin, je sais pas. Encore, quand tu mets des Néo LR qu'on la hype, je veux bien, tu vois, t'as envie, mais là, non. Enfin, franchement, non. Bref. Alors, pourquoi j'ai envie de parler de Néo LR et du coup d'appeler les anciens Néo LR en God LR? Enfin, mais c'est moi qui dis ça, hein, peu importe, hein, c'est pas l'appellation officielle, je sais même pas s'il y aura une nouvelle appellation. Parce que regardez le leader, qui plus 4, HP attaque défense plus 100% pour la super agilité. Qui plus 2, attaque HP et défense plus 70% pour l'extrême agilité. Donc ça, c'est comme des passifs de Néo God, mais un peu différents. T'as moins de boost sur la super agilité en termes de stats, puisque d'habitude on a 120%. Mais t'as qui plus 4, donc du coup tu pars avec qui plus 8. Du coup partir en spé, autant te dire en rajoutant les liens que ça va être très facile. Et l'extrême est moins désavantagée parce qu'elle a quand même 70% et qui plus 2. Donc ça te permet quand même de faire une team hybride qui va vraiment être pas mal. Parce qu'au final, tu vas pouvoir mettre plus d'unités super agi ou que des super agi si tu veux jouer que super agi. Mais si tu as envie de jouer un peu hybride, ça devient intéressant parce que tes unités extrêmes auront quand même qui plus 4. Donc ça va, c'est moins dégueulasse. Et ils auront 70%. Maintenant, en termes de stats, c'est un peu moins intéressant que les teams Neo God classiques. Par contre, t'as qui plus 4 au lieu de qui plus 3. Donc c'est très bien, mais alors voilà, je voulais en revenir à ça aussi. C'est très bien, mais c'est encore un leader. Donc je sais pas on est à combien de leaders là, sur Dokkan Battle, mais il faut absolument qu'il fasse quelque chose par rapport au leader. C'est pas possible de sortir des leaders tout le temps. Je veux dire, attendez, on a 5 God Tier. On a 4 God Tier arc-en-ciel. D'ailleurs, même si je rajoute Bardock, Timebreaker, on va dire 5. Donc je pensais aux deux, enfin végétaux bleus, rosés, Gattai, etc. Et le Timebreaker, ça fait 5. On peut dire, allez. Tu rajoutes les 10 Neo God, ça fait 20. Tu rajoutes les 3 leaders de catégorie, ça fait 23. Tu rajoutes les Neo LR, donc les God LR comme je les appelle, ça fait 28. Tu rajoutes lui, ça fait 29. On est bientôt à 30 leaders sur Dokkan Battle. Ok, retire les God Tier si tu veux, retire les God Tier arc-en-ciel. Et encore non, hein, parce que rosé, végétaux bleus, on l'utilise encore. T'es quand même à plus de 20 leaders. Comment tu veux pouvoir jouer correctement quand t'as plus de 20 leaders possibles, sachant que tu retires la moitié parce que les gens vont jouer qu'avec 10 d'entre eux parce que c'est des cartes qui ont la hype et les autres, enfin la hype. Moi, couleur endurance, j'aime beaucoup la carte. Maintenant, le problème, c'est que les gamins qui sont entre 10 et 15 ans, voilà, eux, alors pas tous, hein, évidemment, c'est une façon de parler. Eux, oh là là, Gogeta SSJ4, je vais jouer que ça, et ils réfléchissent pas au gameplay. Donc, du coup, merci les développeurs de mettre à jour ce putain de système d'amis leaders pour qu'on puisse sélectionner au moins 3, enfin, je sais pas, qu'il y ait 3 choix, même si c'est automatique, que ça soit les 3 derniers qu'on ait utilisés, parce que là, c'est pas possible. Tu ne peux pas, je veux dire, même regarde, tu drops cette carte-là. Tu drops un Néo LR, tu pourras pas jouer parce que personne va le jouer. Parce que déjà, personne va le dropper. Enfin, peu de gens vont le dropper. Et même s'ils le droppent, de toute façon, les teams, même maintenant leader de catégorie ou Néo God, sont plus intéressantes que de mettre un LR. Mais si tu as envie de jouer avec, tu ne peux pas. Parce que tu ne peux pas sélectionner la carte. Parce que personne ne joue avec. Donc, faites quelque chose. Et il faut pas dire, oui, mais tous les jeux sont comme ça. Non, je suis désolé, non. Naruto Blazing, l'ami leader, tu prends n'importe quelle carte OP qui correspond à peu près avec quoi tu joues. Et c'est bon. Dokkan Battle, c'est particulier. Si tu veux être optimisé, t'es obligé de partir avec le même leader que le tien. C'est spécial le système d'ami leader dans Dokkan Battle. L'ami leader est indispensable. Donc, si c'est indispensable, il faut que le système d'ami leader soit en adéquation. Si tu prends One Piece Thousand Storm, donc là, dans ce cadre-là, il n'y a pas d'ami leader. Donc, mauvais exemple.
Je voulais parler de Bleach, même si c'est pas Bandai Namco, c'est le même style de jeu. Dans Bleach Brave Souls, pareil, tu prends un améliore, déjà t'es pas obligé. Et même si tu le prends, il intervient à la fin du combat pour t'aider. Tu prends souvent le même type pour avoir l'avantage sur le boss. Et c'est tout, ça change rien. Dans Dokkan Battle, t'es obligé d'avoir le même leader, sinon ta team n'est pas optimisée. Donc faites quelque chose. Bref. Alors, passons aux spécificités de la carte. Alors, ce qui va être quand même excellent. Hein. Première attaque, donc dégâts titanesques ou gigantesques, je sais plus c'est quoi en français. Alors, il réduit son attaque pendant un tour. Alors, un Neo LR payant, qui a un taux de drop donc de, je crois c'est 0,08, hein, portée doublée, qui a un malus. C'est beau quand même, hein. Franchement, c'est... Et en plus, non mais, vous voyez quand Bandai Namco se fout de notre gueule quand même. Hein. Franchement, ils te mettent une carte qui est limite impossible à avoir, qui a un malus. D'accord. Ok. Donc soit il réduit son attaque, soit t'as une chance sur deux qu'il réduise sa défense. Bravo, franchement. Applaudissez. Alors, faut savoir qu'au niveau de l'attaque SP, quand vous faites l'un ou l'autre, enfin quand un des deux passifs s'active, vous avez une attaque SP différente. Quand vous rédigez l'attaque, ce sera le Fat Gotenks. Enfin, en fait, ils vont fusionner, il y aura le Fat Gotenks qui va donner un coup de boule à l'arrache. Et quand tu réduis ta défense, c'est le Gotenks maigre. Si je dis pas de conneries, hein, c'est peut-être l'inverse, mais il me semble que c'est comme ça paraît très logique. Qui fait pareil une attaque, voilà. Donc ça, c'est sympa. Par contre, encore un coup de gueule. En fait, quand la carte part en SP, et bien en fait, tu vois les artworks en fait soit du Fat Gotenks, soit du Gotenks Mega. Ceux qui existent déjà. Donc les mecs en fait pour la carte ils sont même pas foutus de faire des artworks différents des Fat Gotenks et Gotenks Mega. Ils t'ont remis les mêmes cartes qui existent déjà. C'est incroyable d'avoir autant la flemme quand même. Pourtant c'est pas compliqué, enfin je sais pas. Les mecs ils se cassent vraiment pas la tête. Et ça va être pareil pour l'autre attaque. Donc méga colossal damage, donc gigantesque ou titanesque, je sais plus mais c'est au-dessus. Et pendant un tour défense plus 30%. T'as 30% de chance que l'effet soit remplacé par attaque et def augmenté. Donc pareil, je crois que c'est 30%. 20 à 30%. Donc c'est l'un ou l'autre. Une chance sur 3 que ce soit l'autre. Pareil, là, la spé sera différente. Si c'est que la défense qui est boostée, t'auras un Gotenks forme de base. Et pareil, quand ça part en spé, tu vois l'image du Gotenks agilité forme de base. Des vrais branleurs. Et quand ça part en spé max, c'est le Gotenks endurance, Néogod, pas Dokkan. Pareil, c'est l'image que tu vois quand ça part en spé. Même pas foutu au moins sur l'attaque la plus élevée, de faire un network différent. Non. Ils prennent des trucs qui existent déjà. C'est quand même incroyable. Sachant que la spé ultime, c'est un concentré de recyclage. Enfin, il y a juste la fusion qui est ok, qui est un peu exclusive. Le reste, c'est que du recyclage. Franchement, c'est incroyable de autant se toucher. Franchement, les développeurs, mais franchement, ça me fait honte de voir ça. Les mecs, ils foutent rien. Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure, hein. Le jeu est rentable, on fait aucun effort. Et c'est triste, mais voilà la réalité des choses, c'est que le jeu est tellement rentable qu'ils ne font aucun effort. Aucun. D'ailleurs pareil, les cartes en HD, je sais pas ce sera quand, mais non, on va garder les pixels, hein. C'est vrai que c'est joli les pixels, hein, en 2017. Alors qu'on a des téléphones qui affichent du 1080, du 2K, mais il y en a qui font de la 4K. Mais non, on reste en pixels, c'est bien. Bref, au niveau des liens, ça fait pas rêver, hein, désolé. Donc déjà évidemment il n'y a pas Super Saiyan parce qu'ils sont en forme de base. Pourtant quand il part en SP il est en Super Saiyan 3, hein, c'est le Gotenks. Et voilà, c'est pas grave, hein. Innocent, ok. Vitesse époustouflante. Shattering the limit, briser la limite. Ils ont même pas Fierce Battle. Mais franchement, c'est ce Neo LR, mais en fait le leader est sexy, il peut être intéressant, mais le reste, moi je trouve ça merdique. Ah oui, alors attendez, j'ai pas parlé du passif, qui est pas dégueu. Alors il récupère un montant de ki donc entre 9 et 3 en plus, et attaque plus 120% quand il fait une super attaque. Donc en fait le fait que la première attaque SP soit entre guillemets réduite compense avec le fait qu'il te donne du ki. Mais quand même, enfin imagine tu récupères ki plus 3, tu pars avec ki plus 8 si t'as la chance de trouver un LR. Mais comme personne va le jouer comme ça, ce sera dans une team super agilité, ou alors dans une catégorie. Bref, tu partiras avec ki plus 6. Donc si tu récupères 3, ça fait 9. Donc il te faut encore 9 ki pour partir en spé ultime. Donc excuse-moi, mais c'est pas garanti de partir en spé ultime. Et donc si tu pars pas en spé ultime, tu pars avec une spé qui a un malus. Voilà. Tout est dit. Après effectivement, oui, si tu récupères ki plus 9, là ça commence à être facile de partir en spé ultime. Mais après c'est aléatoire, donc non, je suis désolé. De toute façon, voilà, mettre de l'aléatoire dans une team, enfin dans une carte LR payante, je suis désolé, mais non, c'est inadmissible, c'est n'importe quoi. Les liens sont pas ouf, ta vitesse époustouflante et voilà, t'as quasiment rien d'autre. Il a même pas Fierce Battle, enfin c'est hallucinant quoi.
Bref, 15 000 en PV quasiment, 16 000 attaques, 10 000 en dev, bah c'est une carte LR, hein, donc ça c'est comme d'habitude. Pour le Dokkan SSR TUR, il faut 10 médailles Mighty Mask, donc du Super Strike. Pour le Dokkan LR, il faut 21 médailles Nuage Magique, donc qui se récupèrent comme je vous l'ai dit tout à l'heure avec les missions sur les Dokkan Event. Et il faut 21 médailles du Gotenks SSJ3 Tech, enfin Dokkan Event, hein, et 21 médailles du Gotenks Endurance, donc encore une fois c'est assez facile. Bon par contre on va falloir quand même faire les missions hein, pour les Nuages Magiques. Donc c'est pas le plus facile des LR à Dokkan, hein, mais c'est pas non plus ultra compliqué. Voilà, donc je pense que vous aurez compris que je suis... Enfin, franchement, ce LR est vraiment... me hype pas, mais pas du tout. Franchement, je trouve que la carte est mauvaise, hein, franchement... Enfin, pour un Neo LR, c'est sûr, c'est une carte lambda, oui, c'est très bien. Mais pour un Neo LR, c'est ridicule. Quand tu vois le Trunks qui est sorti avant, excuse-moi, mais... En fait, le leader est sexy, mais après, elle reste OSEF. Enfin, en fait, le passif est bien aussi, mais comme tu sais que ta première spé peut être un malus... Voilà. Alors passons. Alors le fameux Vegeta donc que vous voyez sur la bannière à droite, hein, le Vegeta Agi que j'ai sur la version globale, je l'ai pas sur la Jap. On attendait son Dokkan. Alors la carte est magnifique, franchement je kiffe à mort. Le leader quand même qui est pas bon, on va le dire, mais Agi puissance, endurance qui plus 2, attaque et HP plus 40%, donc c'est pas ouf, mais pour le Dokkan Battlefield s'il revient un jour ça peut être pas mal. Dégâts colossaux, il augmente son attaque pendant 9 tours. C'est à dire que ça peut se stack combien de fois ça? Pendant 9 tours. Quand c'est 6 tours, on peut le stack 3 fois. Donc quand c'est 9 tours, je pense qu'on peut le stack 4 ou 5 fois. Donc c'est ouf. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, il a une valeur d'attaque quand même très élevée. Passif, c'est un support. Donc pareil, hein, Agi, puissance, endurance, qui plus 2, attaque et def plus 25%. Donc c'est un bon support. C'est une bonne alternative au Néo support. Hein, ça peut faire l'affaire. Puis franchement, voilà, la carte est vraiment magnifique. Donc bon, voilà, bon, c'est un bon support. Alors, petit défaut quand même, bon, il a guerrier doré, Super Saiyan, Z Fighters, ok. Mais il a pas paré au combat. Ils auraient pu lui rajouter quand même hein, sur le Dokkan, hein, enfin sur le Rebirth, c'est vraiment dommage. Donc c'est un Rebirth, hein, Shattering the Limit. Pour l'éveiller, il vous faut 7 médailles nuages magiques hein, quand même. Et 3 médailles du Vegeta de l'event Mirai Gohan. Donc qui est revenu. Hein. Et là on passe franchement au truc qui me hype le plus. Pourtant c'est une carte entre guillemets normale. Hein. Le Goku qui est à votre gauche, regardez-moi ça. Elle est magnifique cette carte, franchement dans un top, je pense sérieusement dans un top 5 des cartes Dokkan Battle, je pense que je la mets dans mon top 5, elle est magnifique. J'adore déjà la carte de base, elle était sympa. Mais là, mais c'est magnifique. Ça fait référence, en fait ça fait référence à la même image hein, que quand il est pas Dokkan, mais vu sous un autre angle. Mais elle est magnifique la carte, je me répète, mais franchement je kiffe à mort. Rien que pour la carte, je jouerais dans ma team super puissant, je m'en fous. Elle est putain de belle, franchement j'adore. J'adore, j'ai qu'une hâte, c'est que ça arrive sur la version globale. Bon, c'est pas près d'arriver, mais... Ah, j'adore, franchement j'adore. Faut savoir qu'à la base la carte était vraiment pourrie. Alors, je crois que c'était survie au chaos si tu prends un KO alors qu'il te restait 30% de PV ou un truc comme ça. Attendez, je vais regarder sur le détecteur. Je vérifie. Ouais, c'est ça. Donc tu survivais au chaos si tu mourais alors qu'il te restait 30% et que t'étais KO. Alors, ils ont mis à jour la carte évidemment. Donc le lead, c'est un peu comme le... Ah non, là c'est un peu plus intéressant. C'est puissance, agilité, tech, plus 2, HP, attaque et def plus 40%. Donc encore une fois, pour le Dokkan Battlefield, ça peut être pas mal. Maintenant, est-ce qu'il va revenir un jour ce mode hein, je ne sais pas. Il augmente grandement son attaque pendant un tour. Très bien, très très bien. Donc des attaques plus 50%, non, si je dis pas de bêtises. Dégâts immenses, les gars. Dégâts immenses. Mais en fait, je dis je vais la mettre quoi qu'il arrive. Mais en fait, je crois qu'il a sa place. Il a sa place. Putain, mais attaque plus 90% au début du tour, sans restriction. Il l'avait même pas ça avant. Mais normal, ils mettent à jour la carte, c'est encore heureux. Il survit au chaos. Donc quand l'attaque, enfin quand nos PV sont à 20%. Alors attaque plus 20% is. Il nous reste 20% ou plus je pense de PV et qu'on est mort, on se fait enfin on se fait pas one shot mais on se fait tuer. Par exemple sur une attaque spé, et bien on survit au chaos. Donc ça peut être utile quand même si pas énormément, mais on s'en fout parce que maintenant on a 90% dégâts immenses. Guerrier doré. Très bien, Super Saiyan, Kamehameha. Ok, Z-Fighter préparé au combat, il l'avait déjà. Et Fierce Battle, la cerise sur le gâteau, c'est un vrai Dokkan. Pour le Dokkan il faut utiliser 3 médailles je crois de l'event de Full Power Freezer. Et 7 médailles nuages magiques. Et voilà. Non mais, dégâts immenses. Il augmente grandement son attaque. Le leader pour le Dokkan Battlefield, pourquoi pas. 90% spé farmable avec le Goku Super Saiyan que vous pouvez ramasser, enfin dropper sur l'event de Goku LR. Hein, que vous pouvez farmer sur l'event de Goku LR.
Donc vous pouvez monter sa spé gratuitement. Et il a Fierce Battle. Bon, les stats par contre, ça fait pas rêver. 9000 en PV, 7800 attaque, 4800 défense, mais... Les gars, il réduit. Il augmente grandement son attaque. Et il a 90%, il fait des dégâts immenses. C'est bon, enfin, franchement... limite, il peut peut-être rentrer dans la team Super Puits, par exemple, à la place du Trunks GT. Alors, je parle de la version globale. C'est vrai que maintenant, avec les Neo LR, tout ça, avec le Gohan Ultimate, leader de catégorie, je suis même pas sûr qu'il y ait de la place, mais... Sur la version globale, s'il était sorti, mais là je l'aurais mis direct, sans réfléchir. Voilà, donc là, franchement, ce qui m'a le plus hypé dans toutes les nouvelles, limite, c'est ça. C'est magnifique, franchement, un Dokkan, mais de qualité. C'est franchement, la carte, ouais, elle revit, quoi. Franchement, c'est magnifique. Je l'ai pas sur la Jap, malheureusement. J'ai hâte de voir un showcase de cette carte. Moi, je pourrais pas le faire, malheureusement, parce que d'ici là, enfin, je le ferai quand il arrivera sur la version globale, mais... lui, j'aimerais bien dropper des doublons du coup sur la version globale, comme ça je débloquerai son arbre le moment venu, parce que là la carte est magnifique. Bref, donc là je mettrai un timecode à ce moment là, donc à 26 minutes. Donc on va être parti pour les invocations. Donc regardons rapidement le détecteur. Donc évidemment, pour le Goku je dis pas non, à la limite pour la collection je veux bien. Donc le Vegeta, après on a Gotenks Endurance, bloqueur de spé, Gotenks Puissance, le Gotenks Agi, donc c'est lui en fait qui apparaît dans l'aspect du LR, bien sûr. Le Gotenks Puissance, ils sont pas dégueux, hein, ces deux-là, ils ont eu leur Dokkan. Le Trunks Endurance, pareil qu'un Rebirth, pareil pour le Goten Agi. Vous avez compris que le portail est quand même vachement orienté Saiyan, enfin Goku Vegeta quoi, et famille. Goten, Gohan, du Kamehameha familial et DSR. Ils peuvent monter l'aspect. Donc on est parti, les Neo LR sont sur le détecteur, enfin hors détecteur. Alors faut savoir que le taux de drop des anciens, enfin entre guillemets anciens Neo LR est à 0,12%. C'est un peu moins que sur les portails Néo Support, il est à 0,16. Mais 0,12 c'est quand même mieux que 0,8. Voilà. Enfin, pardon, je m'exprime mal. Il est à 0,12 et c'est mieux que 0,08, pardon. Le Neo LR Agi, donc Goten et Trunks, est à 0,08. Voilà. À peu près, après c'est des stats. Donc voilà. Donc on est parti les frérots. Si vous voulez mettre un petit pouce bleu pour me donner de la chance, c'est le moment. J'ai un peu de chance quand même en ce moment. Enfin, je dis ça, mais... Alors, je vous invite à aller voir notre vidéo pour ceux qui regardent la vidéo, qui regardent aussi nos vidéos One Piece Thousand Swords. Je vous invite à aller voir notre vidéo double invocation sur les portails de Shanks et de Boa et Baggy. Je vous mets ça dans le bouton I en haut à droite parce que c'est un braquage. Donc allez la voir si vous ne l'avez pas encore vu. C'est magnifique. Donc voilà, donc SSJ1, bon, ça sent la SR. Oh, le bye bye. Le bye bye. Ah bah voilà. Bah parfait. Bah c'est parfait. Moi très bien, je suis très content. Du coup bah je vais faire l'émission et je vais le Dokkan. Je sais pas si je vais essayer de le mettre Spédis. Je vais essayer de le mettre Spédis, je pense, en essayant de farmer le Goku Super Saiyan du Goku LR. Je vais essayer de le mettre Spédis et je vais mettre dans ma team Super Puissance hein, sur la Jap. Au moins je serais content de jouer avec ma team Super Puissance à nouveau parce que là la carte est magnifique, voilà. Moi je suis très content là, franchement, quoi qu'il en soit, c'est bien. Donc on fait 10 singles hein, comme d'habitude. Hein. Pour rappel sur la Jap, parce que des fois il y en a qui disent oui, pourquoi tu fais une vidéo avec 10 singles. Déjà je suis pas le seul à faire ça. Et déjà parce que je ne peux pas investir autant sur la Jap que sur la globale. Parce que bah les gars, l'argent c'est pas infini. Hein. Je suis pas une grosse chaîne, hein, j'ai pas 200 000 abonnés. Je ne peux pas investir dans le jeu autant sur la globale que sur la Jap. Sur la globale je mets quand même des sous. Sur la Jap je mets le strict minimum pour vous proposer une vidéo à chaque fois qu'il y a un portail, un gros portail. Les portails Néo Support par exemple j'invoque pas parce que je peux pas me le permettre. Par contre ce portail là quand même j'avais envie de marquer le coup parce que voilà, une grosse célébration. Donc j'avais envie, voilà. Et c'est un Bartha donc t'as un arc-en-ciel pour toi frérot, j'avais pas envie. Donc voilà, donc 10 singles. Donc on s'arrêtera à 16 DS. Et comme ça faut que je rééconomise pour le prochain gros portail. Quoi qu'il en soit, je suis content. J'ai eu une SSR. Bon, normalement, c'est 20%. Donc, normalement, il faudrait que j'ai 2 SSR pour que ce soit, entre guillemets, rentable. Voilà. Il faudrait 2 SSR. Donc, dès le moment où j'ai 2 SSR, je serai content. C'est un Trunks arc-en-ciel pour toi, frérot. Encore une fois, ça fait pas plaisir. Attendez, je vais quand même vérifier, mais bon, c'est quasiment sûr que c'est 20%, pardon. Voilà, c'est ça. Il y a 132 cartes hors détecteur.
Ça fait beaucoup, hein. 130 par 130, c'est DSR, 132. Donc 20% les frérots. Si on peut avoir un Neo LR, je ne dis pas non. Après, bon, j'avoue qu'à 0,12, hein, ça fait pas beaucoup quand même. Après, c'est mieux que par le passé, hein, mais bon, 0,12, ça fait pas beaucoup quand même. Après, sur un malentendu. Bon, non, franchement, je m'en fiche, mais... Eh bien voilà, on a nos deux SSR. Alors, ce Goku-là, ça tombe bien qu'il tombe parce que... il a toujours pas de Dokkan. Le Vegeta, qui était un peu la... comment dire, la carte qu'elle est de pair avec celle-ci, a eu son Rebirth, mais lui il a pas encore eu de Rebirth. Peut-être qu'il aura un Rebirth aussi de qualité comme le Goku qu'on a eu juste avant, hein, le Goku enragé contre Freezer. Ça c'est une très ancienne carte, une des premières SSR du jeu, donc, qui actuellement est complètement pourrie, hein, voilà. Mais je l'ai jamais droppé, hein. Pareil, cette carte je ne la vois jamais en vidéo d'invocation. Je me souviens que je l'ai vu une fois, c'est sur une vidéo de Marshmallow. Donc qui faisait des vidéos invocation avant sur Dokkan Battle. C'est la base quoi, c'est la base. Et il l'a droppé, je me souviens il l'avait droppé en UR. Directement parce qu'avant il y avait des portails avec des UR, enfin avec des SSR directement éveillés UR. Mais c'est une carte très ancienne. Qui date depuis, enfin, du début du jeu quoi, début du jeu. Donc encore une fois un SSR improbable qui tombe là, qui... Je ne l'ai jamais vu, sans déconner les gars, à part la vidéo de Marshmallow, je n'ai jamais vu cet SSR sur toutes les vidéos que j'ai pu regarder. Jamais une seule fois. Ah bah on redrop le Goku. Bon doublon, ouais bon après sur la Jap tu me diras j'ai pas mal d'or, donc j'aurais pu investir dans son arbre. Je vais voir, je vais peut-être me donner la peine de le mettre Spédis gratuitement. Et je débloquerai son arbre pour le plaisir en bas à droite. Et je pourrais peut-être vous faire un petit showcase hein, finalement. Mais il sera pas à 100%. Voilà, ce sera pas à 100%. Mais donc on est déjà à 3 SSR. Il se transforme pas. C'est peut-être un bye bye ou une quenelle. Hein, parce que c'est possible. On va voir. Et le bye bye. Le bye bye. Ah, c'est un Ozaru. C'est Thomas. Je l'avais reconnu. Le petit Thomas. Bon, qui est pas dégueu. Mais qui a toujours pas de rebirth. C'est un support. Ce qui est intéressant, c'est qu'il a lui un Ozaru 25% qui proc avec Vegeta SSJ4. Donc potentiellement, ça peut être intéressant. Mais il a toujours pas de Rebirth. Tant qu'il a pas de Rebirth, non. On le jouera pas. Après que son Rebirth, ça devient un support intéressant. Pourquoi pas. Bon, on est déjà à 4 SSR, les amis. Donc on est bien. Vegeta SR Tech. Je crois que la vidéo je vais l'appeler je drop un SSR improbable enfin hashtag 2 version 2 parce qu'il y a très longtemps j'avais fait une vidéo invocation pareil c'est sur un portail taux doublé. J'avais droppé le Freezer Tech qui sort de nulle part les gars. Je sais même pas si vous voyez duquel je parle. Forme finale Freezer qui se doka dans Golden Freezer Tech qui est pourri de chez pourri. Le truc pareil je l'avais jamais vu tomber en vidéo invocation. Jamais. Et voilà quoi. Enfin, du coup, j'avais mis ça en titre. Alors, il y en a qui avaient gueulé parce que oui, c'est putaclic. Oui, bah oui, mais bon, en soi, oui et non. Mais après, n'empêche que grâce à cette vidéo, on a quand même réussi à gagner beaucoup d'abonnés. Parce que le problème, c'est qu'on est très peu visible encore. Donc, des fois, c'est le seul moyen d'être visible un minimum. C'est triste, mais c'est comme ça quoi. Au début, c'est sûr, quand t'as tes 200 000 abonnés, ouais, franchement, je vous dis clairement. Admettons que notre chaîne arrive un jour à ce stade-là, moi je mets des titres normaux, mais c'est vrai que des fois t'as pas le choix, t'es obligé de... Enfin, moi je mets pas de titres mensongers. Je peux mettre des titres qui éveillent la curiosité, mais tu mets pas de titres mensongers. Ou des titres complètement débiles. Une fois j'ai vu quoi? Oui, 10 SSR en une multi. Et en fait derrière le mec, il est content, il fait sa multi vieux caillot. Voilà. Bon les gars, je crame tout finalement. Je craque parce que là, 4 SSR, est-ce qu'il y a moyen d'en avoir une dernière? 6 capsules. 6 capsules, bah c'est pas SSR garanti. Hein. SSJ3 peut-être. S'il y a moyen d'avoir une dernière SSR peut-être. Oh oui, c'est le Goten Agilité. Je crois que je l'ai pas sur la Jap, j'ai un doute.
mais je crois que je l'ai pas. Il me semble que je l'ai pas. Bon, dernière single les amis. On aura eu 5 SSR, donc c'est extrêmement rentable. Est-ce qu'il y a moyen d'en avoir une dernière? 5 capsules. Il se transforme direct. On est parti les amis pour la dernière invocation. SSJ3. Non, pas de SSJ3 pour finir. Est-ce qu'on a un SSR? Non, c'est un Trunks SR qui est sur le détecteur. Bon bah voilà les amis pour ces invocations. Donc on a eu quand même 5 SSR hein. Il me semble que je l'ai pas le Gotenagi hein. Non je l'ai pas. Ah non je l'ai pas. Je vais dire je l'ai, oui non mais c'est celui-là que j'ai eu tout à l'heure. Je sais plus c'est quoi la date. Ah c'est ça. Ça va, je ne lis pas le japonais mais avec l'habitude j'ai reconnu. Donc voilà ce qu'on a droppé, on a mis combien? On a mis 65 DS. Et on a eu 5 SSR, donc c'est un taux de drop tout à fait intéressant. Donc on est plutôt pas mal. Donc on a eu 2 fois le Goku, donc qui est sur le détecteur. Hein. On a eu ce SSR qui sort de nulle part. Comme je dis, j'ai jamais vu une fois dropper une vidéo à part sur Marshmallow, mais c'était à l'époque où il était sur un détecteur. Ok, d'accord. Je sais même pas ce qu'il fait, je crois que c'est ki plus 5, attaque plus 50% a priori. Si je comprends bien. Je crois que c'est Siki à 5, attaque plus 50%. Bon, il y a pire hein, comme carte, mais je suis pas sûr que ce soit ça. Hein. Donc 2 fois le Goku, Thomas, donc on attend son rebirth, c'est le Goten qui a son rebirth, ce qui est pas dégueu. Donc le Goku, je pense que je vais me donner la peine parce que sur Ajap en ce moment je fais pas grand chose. Parce que bah voilà, je drop pas de grosses cartes, donc j'ai pas grand chose à faire. Je pense que je vais essayer de le mettre Spédis. Et après je vais débloquer son arbre en bas à droite. Et je vais lui mettre mes orbes puits parce que j'ai pas mal d'orbes puissance. Comme je mets pas beaucoup de cartes sur la Jap. Comme je suis quasiment en free to play. Et je vous ferai une vidéo showcase de cette carte parce que franchement elle est superbe. Donc voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu si ça vous a plu tout de même. Et puis abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné hein, ça nous fera extrêmement plaisir. On est plus de 1500 aujourd'hui sur la chaîne. Et bah continuons dans ce sens là. Prochain palier, 2000 abonnés. Donc voilà, ce serait super si on les atteint assez rapidement. Donc sur ce, très bonne journée à tous, portez-vous bien. Ciao. Le Gotenks SSJ3, enfin des Néo-God Endurance, je suis désolé, enfin franchement c'est la moindre des choses. Le Broly si tu veux, mais à côté, au lieu des deux derrière, là tu mets couleur et Gotenks. Mais non, mais Bandai Namco, ils s'en foutent, donc du coup ils nous mettent des anciennes cartes qui peuvent servir, hein. Je veux dire le Broly il est pas mauvais non plus. Le Boo il peut servir aussi, le Freezer aussi, mais vous voyez ce que je veux dire quoi. Quitte à nous faire des portails comme ça où t'as 3 SSR, donc tu sais que si t'as un SSR du détecteur, t'as de fortes chances d'avoir ce que tu veux. Mais nous que du lourd, et comme ça là tu verras derrière que les gens ils vont être contents, ils vont invoquer. Là qui va invoquer, je sais pas. Donc concrètement c'est vraiment pas ouf. C'est pas ouf hein. C'est censé être une grosse célébration, mais franchement les portails la Dokkan Event, vous allez voir, bah ça fait pas rêver. C'est des anciens God tiers qui sont bons. Encore une fois, c'est pas qu'ils sont mauvais, mais à l'heure actuelle où on est déjà passé au leader de catégorie, mais au moins des néo-God tiers. Enfin je sais pas, enfin moi je comprends pas. Je trouve que c'est la moindre des choses, mais non, mais faut croire que non, Bandai Namco ils s'en foutent. En fait ce que je voulais dire par rapport à ça, c'est qu'en fait ce qu'il faut bien se rendre compte, c'est que en fait le jeu Dokkan Battle est tellement rentable. Et en fait ils se cassent pas la tête Bandai Namco, ils font le minimum. Ils ont rien de besoin de faire. En fait regardez, c'est très simple, regardez sur le jeu Dokkan Battle il y a très peu de soldes. Il y a très peu, quand il y a des SSR garantis, c'est des SSR OZEF. Bon, on va pas se mentir hein, ou presque OZEF. À part quand il y a eu un portail Noël avec rosé dessus si tu veux, très bien. Mais non, les SSR garantis c'est OZEF. Sur d'autres jeux, par exemple Naruto Blazing, t'as des multis avec des persos garantis. Et même à la fin de la série de multis, t'es sûr d'avoir le perso de la bannière. Pourquoi? Parce que le jeu est beaucoup moins rentable. Sur Dokkan Battle, comme le jeu est rentable, bah pourquoi se faire chier alors qu'on rapporte déjà plein d'argent? Et c'est triste à dire en fait. Plus en fait les joueurs s'investissent dans le jeu, sont fidèles, continuent à jouer, à payer, moins on a de trucs en fait. Enfin moins finalement en fait t'as l'impression qu'il y a plein de célébrations, mais en fait moins on est récompensé par rapport aux jeux qui sont moins rentables. Et là où les joueurs ont plein de possibilités en termes de cartes pour avoir les cartes des bannières. Par exemple dans One Piece Thousand Storm, dans une autre mesure, les taux de drop sont à 7%. Vous allez me dire ouais bah c'est moins que 10%, oui. Sauf qu'en fait il y a 2 cartes bannières. Donc c'est à dire que quand tu drops une carte bannière, t'as une chance sur 2 d'avoir la carte que tu veux. Alors que dans Dokkan Battle, t'as 7 cartes sur le détecteur.
ou 8 ou 9 ou 10 ou même plus quand c'est des LR sur le détecteur. Donc du coup, ton taux de drop finalement il est ridicule. Voilà, donc bref, coup de gueule terminé, mais vous voyez ce que je veux dire. Et donc voilà, donc regardons les fameux portails. Donc voilà, là t'as du SV rosé. Bon, ok. Là t'as du Omega Vegeta SSJ3. Bon, ok. Buan Vegeta Intelligence. Ok. Gotenks Zamasu. Génial. Voilà. Donc en fait, ça fait pas rêver. Enfin, franchement, je suis désolé, mais ça fait pas rêver. C'est des anciennes cartes. Ils auraient pu mettre des de Boa et Baggy. Je vous mets ça dans le bouton I en haut à droite parce que c'est un braquage. Donc allez la voir si vous ne l'avez pas encore vu. C'est magnifique. Donc voilà. Donc SSJ1. Bon, ça sent la SR. Oh, le bye bye. Le bye bye. Ah bah voilà. Bah parfait, parfait. Bah c'est parfait. Moi je très bien, je suis très content. Du coup bah je vais faire l'émission et je vais le Dokkan. Je sais pas si je vais essayer de le mettre Spédis. Je vais essayer de le mettre Spédis, je pense, en essayant de farmer le Goku Super Saiyan du Goku LR. Je vais essayer de le mettre Spédis et je vais le mettre dans ma team super puissance hein, sur la Jap. Au moins je serais content de jouer avec ma team super puissance à nouveau parce que là la carte est magnifique, voilà. Moi je suis très content là, franchement, quoi qu'il en soit, c'est bien. Donc on fait 10 singles hein, comme d'habitude. Pour rappel sur la Jap, parce que des fois il y en a qui disent oui, pourquoi tu fais une vidéo avec 10 singles. Déjà je suis pas le seul à faire ça. Et déjà parce que je ne peux pas investir autant sur la Jap que sur la globale. Parce que bah les gars, l'argent c'est pas infini hein. Je suis pas une grosse chaîne hein, j'ai pas 200 000 abonnés. Je ne peux pas investir dans le jeu autant sur la globale que sur la Jap. Sur la globale je mets quand même des sous. Sur la Jap je mets le strict minimum pour vous proposer une vidéo à chaque fois qu'il y a un portail, un gros portail. Les portails Néo Support par exemple j'invoque pas parce que je peux pas me le permettre. Par contre ce portail là quand même j'avais envie de marquer le coup parce que voilà, une grosse célébration. Donc j'avais envie, voilà. Et c'est un Bartha donc t'as un arc-en-ciel pour toi frérot, j'avais pas envie. Donc voilà, donc 10 singles. Donc on s'arrêtera à 16 DS. 16 DS. Et comme ça faut que je rééconomise pour le prochain gros portail. Quoi qu'il en soit je suis content, j'ai eu une SSR. Bon, normalement c'est 20%. Donc normalement il faudrait que j'ai 2 SSR pour que ce soit entre guillemets rentable. Voilà, il faudrait 2 SSR. Donc, dès le moment où j'ai 2 SSR je serai content. C'est un Trunks arc-en-ciel pour toi frérot, encore une fois. Ça fait pas plaisir. Attendez, je vais quand même vérifier mais bon, c'est quasiment sûr que c'est 30%, enfin 20% pardon. Voilà, c'est ça. Il y a 132 cartes hors détecteur. Ça fait beaucoup hein. 130 pas, 130, c'est DSR, 132. Donc 20% les frérots. Si on peut avoir un Neo LR, je ne dis pas non. Après bon j'avoue qu'à 0,12 hein, ça fait pas beaucoup quand même. Après c'est mieux que par le passé hein, mais bon 0,12 ça fait pas beaucoup quand même. Après sur un malentendu. Bon non franchement je m'en fiche mais et bien voilà on a nos 2 SSR. Alors ce Goku là ça tombe bien qu'il tombe parce que il a toujours pas de Dokkan. Ok. Gotenks Zamasu. Génial. Voilà. Donc en fait ça fait pas rêver. Enfin, franchement je suis désolé mais ça fait pas rêver. C'est des anciennes cartes. Ils auraient pu mettre des Neo God. Enfin je me répète mais bref. Passons à la suite comme vous pouvez le voir à l'écran hein, de toute façon. Le 21ème TB donc qui va arriver donc à partir du 22. Alors je sais pas 17h si c'est heure PST ou pas. En tout cas ça dure 2 jours et demi. Donc ça c'est très bien hein. C'est beaucoup plus pratique que sur la version globale. Ensuite alors par rapport à ce TB on voit pas le SSR garanti sur la bannière. Donc on sait pas encore. Moi je pense peut-être hein, voilà, c'est une supposition que le SSR garanti ce sera peut-être un leader de catégorie pour les unités du tournoi hein. Pourquoi pas, ce serait logique après tout de nous le donner, enfin de nous le faire avoir de cette manière. Donc à voir, on ne sait pas mais moi je trouve que ce serait bien. Voilà, après on verra, on ne sait pas. Retour du story event de Mirai Gohan, Mirai Trunks. Donc ok, ça va permettre en fait de récupérer certaines médailles qui existent déjà hein, pour une carte qu'on va voir juste après. Retour de l'event Bio Broly, retour de l'event Metal Kula
XP x2 pour le mode histoire, donc ça rien de bien nouveau. Et je crois qu'on a fait le tour, hein, il me semble. Hein. Les Dokkan, nanana, ouais voilà, on a fait le tour. Donc voilà pour cette partie-là. Donc petit changement ergonomique avec cette version 3.7. Vous verrez que le Baba Shop du coup se retrouve ici. Les options sont ici, donc c'est beaucoup mieux, hein, parce qu'on va très souvent dans le Baba Shop, donc c'est une bonne chose de l'avoir mis à cet endroit-là. Autre chose, quand vous allez dans événements, ils ont séparé les événements, ce qui encore une fois est logique. Il y a tellement de choses maintenant que c'est beaucoup plus ergonomique. À gauche, vous avez tout ce qui est Story Event et Super Strike. Vous voyez, il n'y a plus besoin de descendre. Au milieu, on a tout ce qui est événements quotidiens. Vous voyez. Et à droite, on a les Dokkan Event. Voilà, donc c'est beaucoup mieux. Bon là, évidemment, il y a plein de choses parce qu'il y a tout. Mais vous voyez qu'ergonomiquement, c'est beaucoup mieux. Alors, on va passer au fameux portail tout doublé. Et on va regarder les cartes qui ont obtenu leur Dokkan pour Goku. Sauf erreur, hein, mais non, il a un Dokkan. Et Rebirth pour Vegeta. Vegeta n'est pas respecté, mais ça, on commence à être habitué. Alors, on va commencer d'abord, avant de regarder ces cartes-là, parce que je garde le meilleur pour la fin, parce que pour moi, vous allez comprendre. Donc, commençons. Ah là, un nouveau Neo LR. Alors, moi, je vais l'appeler le Neo LR, mais finalement, si on regarde les anciens Neo LR, ils avaient un boost comme les anciens God Tier. Donc, si on remplace Tier par LR, on peut dire que les anciens LR, c'était des God LR, dans le sens où leur leader, c'était pareil que les God Tier. C'était un tel pourcentage pour tout le monde. Et là, on pourrait les appeler finalement les Neo LR. Et vous allez comprendre pourquoi. Par rapport à des... Franchement, il n'y a pas moyen de se casser la tête. Parce qu'évidemment, ça va être hors détecteur, hein, bien sûr, vous en doutez. À dropper cette carte. Enfin, je sais pas. Encore, quand tu mets des Neo LR qu'on la hype, je veux bien, tu vois, t'as envie. Mais là, non. Enfin, franchement, non. Bref. Alors, pourquoi j'ai envie de parler de Neo LR et du coup d'appeler les anciens Neo LR en God LR. Enfin, mais c'est moi qui dis ça, hein, peu importe. Hein, c'est pas l'appellation officielle. Je sais même pas s'il y aura une nouvelle appellation. Parce que regardez le leader, qui plus 4, HP, attaque, défense, plus 100% pour la super agilité. Qui plus 2, attaque, HP et défense, plus 70% pour l'extrême agilité. Donc ça, c'est comme des passifs de Neo God, mais un peu différent. T'as moins de boost sur la super agilité en termes de stats, puisque d'habitude on a 120%. Mais t'as qui plus 4, donc du coup tu pars avec qui plus 8. Du coup partir en spé, autant te dire en rajoutant les liens que ça va être très très facile. Et l'extrême est moins désavantagée, parce qu'elle a quand même 70% et qui plus 2. Donc ça te permet quand même de faire une team hybride qui va vraiment être pas mal. Parce qu'au final, tu vas pouvoir mettre plus d'unités super agi ou que des super agi si tu veux jouer que super agi. Mais si tu as envie de jouer un peu hybride, ça devient intéressant parce que tes unités extrêmes auront quand même qui plus 4. Donc ça va, c'est moins dégueulasse. Et ils auront 70%. Maintenant, en termes de stats, c'est un peu moins intéressant que les teams Neo God classiques. Par contre, tu as qui plus 4 au lieu de qui plus 3. Donc c'est très bien, mais alors voilà, je voulais en revenir à ça aussi. C'est très bien, mais c'est encore un leader. Donc je sais pas on est à combien de leaders là, sur Dokkan Battle, mais il faut absolument qu'il fasse quelque chose par rapport au leader. C'est pas possible de sortir des leaders tout le temps. Je veux dire, attendez, on a 5 God Tier. On a 4 God Tier arc-en-ciel. D'ailleurs, même si je rajoute Bardock, Time Breaker, on va dire 5. Donc je pensais aux deux, enfin végétaux bleus, rosé, Gattaï, etc. Et le Time Breaker, ça fait 5. On peut dire, allez. Tu rajoutes les 10 Neo God, ça fait 20. Tu rajoutes les 3 leaders de catégorie, ça fait 23. Tu rajoutes les Neo LR, donc les God LR comme je les appelle, ça fait 28. Tu rajoutes lui, ça fait 29. On est bientôt à 30 leaders sur Dokkan Battle. Ok, retire les God Tier si tu veux, retire les God Tier arc-en-ciel. Et encore non, hein, parce que rosé, végétaux bleus, on l'utilise encore. T'es quand même à plus de 20 leaders. Comment tu veux pouvoir jouer correctement quand t'as plus de 20 leaders possibles, sachant que tu retires la moitié parce que les gens vont jouer qu'avec 10 d'entre eux parce que c'est des cartes qui ont la hype et les autres, enfin la hype. Moi, couleur endurance, j'aime beaucoup la carte. Maintenant, le problème, c'est que les gamins qui sont entre 10 et 15 ans, mais voilà, eux, alors pas tous, hein, évidemment, c'est une façon de parler. Eux, oh là là, Gogeta SSJ4, je vais jouer que ça, et ils réfléchissent pas au gameplay. Donc, du coup, merci les développeurs de mettre à jour ce putain de système d'amis leaders pour qu'on puisse sélectionner au moins 3, enfin, je sais pas, qu'il y ait 3 choix, même si c'est automatique, que ça soit les 3 derniers qu'on ait utilisés, parce que là, c'est pas possible. Tu ne peux pas, je veux dire, même regarde, tu drops cette carte-là. Tu drops un Neo LR, tu pourras pas jouer parce que personne va le jouer. Parce que déjà, personne va le dropper. Enfin, peu de gens vont le dropper. Et même s'ils le drop, de toute façon, les teams, même maintenant, leader de catégorie ou Neo God, sont plus. Donc, tu survivais au KO si tu mourais alors qu'il te restait 30% et que t'étais KO. Alors, ils ont mis à jour la carte, évidemment. Donc, le lead, c'est un peu comme le. Ah non, là, c'est un peu plus intéressant. C'est puissance, agilité, tech, plus 2, HP, attaque et def, plus 40%. Donc, encore une fois, pour le Dokkan Battlefield, ça peut être pas mal.
Maintenant, est-ce qu'il va revenir un jour ce mode, hein, je ne sais pas. Il augmente grandement son attaque pendant un tour. Très bien, très bien. Donc des attaques plus 50%, non, si je dis pas de bêtises. Dégâts immenses, les gars. Dégâts immenses. Mais en fait, je dis je vais la mettre quoi qu'il arrive, mais en fait, je crois qu'il a sa place. Il a sa place. Putain, mais attaque plus 90% au début du tour, sans restriction. Il l'avait même pas ça avant. Mais normal, ils mettent à jour la carte, c'est encore heureux. Il survit au chaos. Donc quand l'attaque, enfin quand nos PV sont à 20%. Alors attaque plus 20% is. Il nous reste 20% ou plus je pense de PV et qu'on est mort, on se fait, enfin on se fait pas one shot mais on se fait tuer. Par exemple sur une attaque spé, et bien on survit au chaos. Donc ça peut être utile quand même si pas énormément, mais on s'en fout parce que maintenant on a 90% dégâts immenses. Guerrier doré, très bien. Super Saiyan, Kamehameha, ok. Z-Fighter préparé au combat, il l'avait déjà. Et Fierce Battle, la cerise sur le gâteau, c'est un vrai Dokkan. Pour le Dokkan il faut utiliser 3 médailles je crois de l'event de Full Power Freezer. Et 7 médailles nuages magiques. Et voilà. Non mais, dégâts immenses. Il augmente grandement son attaque. Le leader pour le Dokkan Battlefield, pourquoi pas. 90% spé farmable avec le Goku Super Saiyan que vous pouvez ramasser, enfin dropper sur l'event de Goku LR. Hein, que vous pouvez farmer sur l'event de Goku LR. Donc vous pouvez monter sa spé gratuitement. Et il a Fierce Battle. Bon, les stats par contre, ça fait pas rêver. 9000 en PV, 7800 attaque, 4800 défense, mais... Les gars... Il réduit, il augmente grandement son attaque. Et il a 90%, il fait des dégâts immenses. C'est bon, enfin, franchement, limite il prend, il peut peut-être rentrer dans la team Super Puits, par exemple à la place du Trunks GT. Alors je parle de la version globale, c'est vrai que maintenant avec les Neo LR, tout ça, avec le Gohan Ultimate, leader de catégorie, je suis même pas sûr qu'il y ait de la place, mais sur la version globale, s'il était sorti, mais là je l'aurais mis direct, sans réfléchir. Voilà, donc là, franchement, ce qui m'a le plus hypé dans toutes les nouvelles, limite, c'est ça. C'est magnifique. Franchement, un Dokkan, mais de qualité. C'est franchement, la carte, ouais, elle revit, quoi. Franchement, c'est magnifique. Je l'ai pas sur la Jap, malheureusement. J'ai hâte de voir un showcase de cette carte. Moi, je pourrais pas le faire, malheureusement, parce que d'ici là, que ça... Enfin, je le ferai quand il arrivera sur la version globale, mais... lui, j'aimerais bien dropper des doublons, du coup, sur la version globale, comme ça. Je débloquerai son arbre le moment venu, parce que là, la carte est magnifique. Bref. Donc là, je mettrai un timecode à ce moment-là, donc à 26 minutes. Donc on va être parti pour les invocations. Donc regardons rapidement le détecteur. Donc évidemment, pour le Goku, je dis pas non, à la limite pour la collection, je veux bien. Donc le Vegeta, après on a Gotenks Endurance, bloqueur de spé, Gotenks Puissance, le Gotenks Agi, donc c'est lui en fait qui apparaît dans l'aspect. Hein. Et voilà. Non mais, dégâts immenses. Il augmente grandement son attaque. Le leader pour le Dokkan Battlefield, pourquoi pas. 90% spé farmable avec le Goku Super Saiyan que vous pouvez ramasser, enfin dropper sur l'event de Goku LR, hein, que vous pouvez farmer sur l'event de Goku LR. Donc vous pouvez monter sa spé gratuitement. Et il a Fierce Battle. Bon, les stats par contre, ça fait pas rêver. 9000 en PV, 7800 attaque, 4800 défense, mais... Les gars, il réduit, il augmente grandement son attaque. Et il a 90%, il fait des dégâts immenses. C'est bon, enfin, franchement... limite il prend, il peut peut-être rentrer dans la team Super Puits, par exemple à la place du Trunks GT. Alors je parle de la version globale, c'est vrai que maintenant avec les Neo LR, tout ça, avec le Gohan Ultimate, leader de catégorie, je suis même pas sûr qu'il y ait de la place, mais sur la version globale, s'il était sorti, mais là je l'aurais mis direct, sans réfléchir. Voilà, donc là franchement ce qui m'a le plus hypé dans toutes les nouvelles, limite, c'est ça. C'est magnifique, franchement un Dokkan mais de qualité, c'est franchement la carte, ouais, elle revit quoi. Franchement c'est magnifique. Je l'ai pas sur la Jap malheureusement. J'ai hâte de voir un showcase de cette carte. Moi je pourrais pas le faire malheureusement parce que d'ici là que ça... Enfin je le ferai quand il arrivera sur la version globale, mais lui j'aimerais bien dropper des doublons du coup sur la version globale, comme ça je débloquerai son arbre le moment venu parce que là la carte est magnifique. Bref. Donc là je mettrai un timecode à ce moment-là, donc à 26 minutes. Donc on va être parti pour les invocations. Donc regardons rapidement le détecteur. Donc évidemment, pour le Goku je dis pas non, à la limite pour la collection, je veux bien. Donc le Vegeta, après on a Gotenks Endurance, bloqueur de spé, Gotenks Puissance, le Gotenks Agi, donc c'est lui en fait qui apparaît dans l'aspect du LR, hein, bien sûr. Le Gotenks Puissance, ils sont pas dégueux, hein, ces deux-là ils ont eu leur Dokkan. Le Trunks Endurance, pareil qu'un Rebirth, pareil pour le Goten Agi. Vous avez compris que le portail est quand même vachement orienté Saiyan, enfin Goku Vegeta quoi, et famille. Goten, Gohan, du Kamehameha familial et DSR peuvent monter l'aspect. Donc on est parti, les Neo LR sont sur le détecteur, enfin hors détecteur. Alors faut savoir que le taux drop des anciens, enfin entre guillemets anciens Neo LR est à 0,12%.
C'est un peu moins que sur les portails Néo Support, il est à 0,16. Mais 0,12 c'est quand même mieux que 0,8. Voilà. Enfin, pardon, je m'exprime mal. Il est à 0,12 et c'est mieux que 0,08, pardon. Le Neo LR Agi, donc Goten et Trunks, est à 0,08. Voilà. À peu près, après c'est des stats. Donc voilà. Donc on est parti les frérots. Si vous voulez mettre un petit pouce bleu pour me donner de la chance, c'est le moment. J'ai un peu de chance quand même en ce moment. Enfin, je dis ça, mais alors, je vous invite à aller voir notre vidéo. Pour ceux qui regardent la vidéo, qui regardent aussi nos vidéos One Piece Thousand Swords, je vous invite à aller voir notre vidéo double invocation sur les portails de Shanks et de Boa et Baggy. Je vous mets ça dans le bouton I en haut à droite parce que c'est un braquage. Donc allez la voir si vous ne l'avez pas encore vu. C'est magnifique. Comment dire, la carte qu'elle est de pair avec celle-ci a eu son rebirth, mais lui il a pas encore eu de rebirth. Peut-être qu'il aura un rebirth aussi de qualité comme le Goku qu'on a eu juste avant, hein, le Goku enragé contre Freezer. Ça c'est une très ancienne carte, une des premières SSR du jeu, donc qui actuellement est complètement pourrie, hein, voilà. Mais je l'ai jamais droppé, hein. Pareil, cette carte je ne la vois jamais en vidéo d'invocation. Je me souviens que je l'ai vu une fois, c'est sur une vidéo de Marshmallow, donc qui faisait des vidéos invocation avant sur Dokkan Battle. C'est la base quoi, c'est la base. Et il l'a droppé, je me souviens il l'avait droppé en UR directement, parce qu'avant il y avait des portails avec des UR, enfin avec des SSR directement éveillés UR. Mais c'est une carte très ancienne qui date depuis du début du jeu quoi, début du jeu. Donc encore une fois un SSR improbable qui tombe là, qui je ne l'ai jamais vu, sans déconner les gars, à part la vidéo de Marshmallow, je n'ai jamais vu cet SSR sur toutes les vidéos que j'ai pu regarder. Jamais une seule fois. Ah bah on redrop le Goku. Bon doublon ouais bon après sur la Jap tu me diras j'ai pas mal d'or, donc j'aurais pu investir dans son arbre. Je vais voir, je vais peut-être me donner la peine de le mettre Spédis gratuitement. Et je débloquerai son arbre pour le plaisir en bas à droite. Et je pourrais peut-être vous faire un petit showcase hein, finalement. Mais il sera pas à 100%, voilà, ce sera pas à 100%, mais... Donc on est déjà à 3 SSR, il se transforme pas, c'est peut-être un bye-bye ou une quenelle, hein, parce que c'est possible. On va voir. Et le bye-bye. Le bye-bye. Ah, c'est un Ozaru, c'est Thomas, je l'avais reconnu. Le petit Thomas, bon, qui est pas dégueu, mais qui a toujours pas de rebirth, c'est un support. Ce qui est intéressant, c'est qu'il a lui un Ozaru 25% qui proc avec Vegeta SSJ4. Donc potentiellement, ça peut être intéressant. Mais il a toujours pas de rebirth. Tant qu'il a pas de rebirth, non. On le jouera pas. Après que son rebirth, ça devient un support intéressant. Pourquoi pas. Bon, on est déjà à 4 SSR, les amis. Donc on est bien. Vegeta SR Tech. Je crois que la vidéo, je vais l'appeler je drop un SSR improbable. Enfin, hashtag 2, version 2, parce qu'il y a très longtemps, j'avais fait une vidéo invocation, pareil, c'est sur un portail taux doublé. J'avais droppé le Freezer Tech, qui sort de nulle part, les gars. Je sais même pas si vous voyez duquel je parle. Forme finale Freezer, qui se doka dans Golden Freezer Tech, qui est pourri de chez pourri. Le truc, pareil, je l'avais jamais vu tomber en vidéo invocation. Jamais. Et mais il faut absolument qu'il fasse quelque chose par rapport aux leaders. C'est pas possible de sortir des leaders tout le temps. Je veux dire, attendez, on a 5 God Tier. On a 4 God Tier arc-en-ciel. D'ailleurs, même si je rajoute Bardock Time Breaker, on va dire 5. Donc je pensais aux deux, enfin végétaux bleus, rosés, Gatai, etc. Et le Time Breaker, ça fait 5. On peut dire, allez. Tu rajoutes les 10 Neo God, ça fait 20. Tu rajoutes les 3 leaders de catégorie, ça fait 23. Tu rajoutes les Neo LR, donc les God LR comme je les appelle, ça fait 28. Tu rajoutes lui, ça fait 29. On est bientôt à 30 leaders sur Dokkan Battle. Ok, retire les God Tier si tu veux, retire les God Tier arc-en-ciel. Et encore non, hein, parce que rosé, végétaux bleus, on l'utilise encore. T'es quand même à plus de 20 leaders. Comment tu veux pouvoir jouer correctement quand t'as plus de 20 leaders possibles, sachant que tu retires la moitié parce que les gens vont jouer qu'avec 10 d'entre eux parce que c'est des cartes qui ont la hype et les autres, enfin la hype. Moi, couleur endurance, j'aime beaucoup la carte. Maintenant, le problème, c'est que les gamins qui sont entre 10 et 15 ans, voilà, eux, alors, pas tous, hein, évidemment, c'est une façon de parler. Eux, oh là là, Gogeta SSJ4, je vais jouer que ça, et ils réfléchissent pas au gameplay. Donc, du coup, merci les développeurs de mettre à jour ce putain de système d'amis leader
pour qu'on puisse sélectionner au moins 3, enfin je sais pas, qu'il y ait 3 choix, même si c'est automatique, que ça soit les 3 derniers qu'on ait utilisés, parce que là c'est pas possible. Tu ne peux pas, je veux dire, même regarde, tu drops cette carte là, tu drops un Néo LR, tu pourras pas jouer parce que personne va le jouer, parce que déjà personne va le dropper, enfin peu de gens vont le dropper, et même s'ils le droppent, de toute façon les teams, même maintenant leader de catégorie ou Néo God, sont plus intéressantes que de mettre un LR. Mais si toi t'as envie de jouer avec, tu ne peux pas, parce que tu ne peux pas sélectionner la carte, parce que personne ne joue avec. Donc faites quelque chose, et il faut pas dire oui mais tous les jeux sont comme ça, non je suis désolé, non. Naruto Blazing, l'ami leader, tu prends n'importe quelle carte OP qui correspond à peu près avec quoi tu joues, et c'est bon. Dokkan Battle c'est particulier, si tu veux être optimisé, t'es obligé de partir avec le même leader que le tien. C'est spécial le système d'ami leader dans Dokkan Battle, l'ami leader est indispensable. Donc si c'est indispensable, il faut que le système d'ami leader soit en adéquation. Si tu prends One Piece Thousand Storm, donc là dans ce cadre là il n'y a pas d'ami leader, donc mauvais exemple. Je voulais parler de Bleach, même si c'est pas Bandai Namco, c'est le même style de jeu. Dans Bleach Brave Souls pareil, tu prends un ami leader, déjà t'es pas obligé. Et même si tu le prends, il intervient à la fin du combat pour t'aider. Tu prends souvent le même type pour avoir l'avantage sur le boss. Et c'est tout, ça change rien. Dans Dokkan Battle, t'es obligé d'avoir le même leader, sinon ta team n'est pas optimisée. Donc faites quelque chose. Bref. Alors, passons aux spécificités de la carte. Alors, ce qui va être quand même excellent. Hein. Première attaque, donc dégâts titanesques ou gigantesques, je sais plus c'est quoi en français. Alors, il réduit son attaque pendant un tour. Alors, un Néo LR payant, qui a un taux de drop, donc de, je crois que c'est 0,08, hein, portée doublée, qui a un malus. C'est beau quand même, hein, franchement, petit showcase hein, finalement. Mais il sera pas à 100%, voilà, ce sera pas à 100%, mais... Donc on est déjà à 3 SSR, il se transforme pas, c'est peut-être un bye-bye ou une quenelle, hein, parce que c'est possible. On va voir. Et le bye-bye. Le bye-bye. Ah, c'est un Ozaru, c'est Thomas, je l'avais reconnu. Le petit Thomas, bon, qui est pas dégueu, mais qui a toujours pas de rebirth, c'est un support. Ce qui est intéressant, c'est qu'il a lui un Ozaru 25% qui proc avec Vegeta SSJ4. Donc potentiellement, ça peut être intéressant. Mais il a toujours pas de rebirth. Tant qu'il a pas de rebirth, non. On le jouera pas. Après que son rebirth, ça devient un support intéressant. Pourquoi pas. Bon, on est déjà à 4 SSR, les amis. Donc on est bien. Vegeta SR Tech. Je crois que la vidéo, je vais l'appeler je drop un SSR improbable. Enfin, hashtag 2, version 2, parce qu'il y a très longtemps, j'avais fait une vidéo invocation, pareil, c'est sur un portail taux doublé. J'avais droppé le Freezer Tech, qui sort de nulle part, les gars. Je sais même pas si vous voyez duquel je parle. Forme finale Freezer, qui se doka dans Golden Freezer Tech, qui est pourri de chez pourri. Le truc, pareil, je l'avais jamais vu tomber en vidéo invocation. Jamais, jamais, jamais. Et voilà quoi, enfin, du coup... J'avais mis ça en titre, alors il y en a qui avaient gueulé parce que... Oui, c'est putaclic, oui, bah oui, mais bon, en soi, oui et non, mais après... N'empêche que grâce à cette vidéo, on a quand même réussi à gagner beaucoup d'abonnés, parce que le problème, c'est qu'on est très peu visible encore. Donc des fois, c'est le seul moyen d'être visible un minimum. C'est triste, mais c'est comme ça, quoi. Au début, c'est sûr, quand t'as tes 200 000 abonnés, ouais, franchement, je vous le dis clairement, hein, admettons que notre chaîne arrive un jour à ce stade-là, moi, je mets des titres normaux, mais c'est vrai que des fois, t'as pas le choix, t'es obligé de... Enfin, moi, je mets pas de titres mensongers. Je peux mettre des titres qui éveillent la curiosité, mais tu mets pas de titres mensongers. Ou des titres complètement débiles. Une fois, j'ai vu quoi? Oui, 10 SSR en une multi. Et en fait, derrière, le mec, il est content, il fait sa multi vieux caillot. Voilà. Bon, les gars, je crame tout, finalement. je craque parce que là... 4 SSR, est-ce qu'il y a moyen d'en avoir une dernière? 6 capsules. 6 capsules, bah c'est pas SSR garanti. Hein. SSJ3 peut-être. S'il y a moyen d'avoir une dernière SSR peut-être. Oh oui, c'est le Goten Agilité. Je crois que je l'ai pas sur la Jap. J'ai un doute. Mais je crois que je l'ai pas. Il me semble que je l'ai pas. Bon, dernière single les amis. On aura eu 5 SSR donc c'est extrêmement rentable. Est-ce qu'il y a moyen d'en avoir